Dans un monde de plus en plus digitalisé, le numérique devient un levier incontournable pour l'autonomisation économique des femmes. Entre formation, entrepreneuriat et nouvelles opportunités professionnelles, les technologies offrent des outils pour créer, apprendre et développer des activités qui étaient autrefois inaccessibles. Mais ces opportunités sont-elles réellement à la portée de toutes les femmes? Quels obstacles restent à franchir? Je vous l'annonçais en titre, on s'intéresse à cela, d'autant que nous sommes dans le mois de mars, le mois dédié à la femme et à ses droits. L'un de ses droits reste l'éducation, bien entendu. Et justement, notre invité porte une casquette intéressante, vous allez découvrir. On reçoit pour vous Laetitia Ceci Agassa, fondatrice d'une, je dirais, une fintech, une edtech, justement dans ce sens-là. Et vous êtes également activiste pour l'éducation numérique des femmes et des filles en Afrique et bien d'autres choses, n'est-ce pas? En tout cas, vous êtes développeuse web, etc. Donc, vous êtes bien ancrée dans le sujet. Bonjour et bienvenue. Bonjour, madame. Merci. Alors, quand on parle déjà d'autonomisation économique des femmes et de numérique, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je dirais absolument. D'accord. Il y a un lien qui existe entre il y a vraiment un lien qui existe entre l'autonomisation des femmes et le numérique. Quel lien? Déjà, il y a plusieurs liens. Quand on parle d'autonomisation économique, il faut savoir que le numérique apporte une porte d'entrée nouvelle pour toutes les femmes qui veulent évoluer dans leur domaine. Il y a déjà la démocratisation de la formation. Donc, grâce au numérique aujourd'hui, les femmes ont accès à plus de formations. Elles peuvent également se faire former dans plusieurs domaines, non seulement pour générer plus de revenus, mais également pour faire croître leur business. Elles ont accès au marché. Elles peuvent se vendre de façon plus professionnelle au-delà de leur géographie. Et il est important de noter aujourd'hui que l'économie numérique, c'est le socle de toute sorte d'indépendance. Et grâce au numérique, les femmes ont accès à ce domaine-là, peuvent générer plus de revenus, comme je le disais. Et justement, avant d'entrer dans le sujet, moi j'ai bien envie de vous faire découvrir aux téléspectateurs. Donc, vous êtes Laetitia Ceci Agassa, et vous êtes développeuse web. Comment vous êtes venue au numérique? D'où vous êtes venue cette passion? D'abord, le numérique, ce n'était pas vraiment quelque chose que je connaissais. D'accord. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'ai fait une série littéraire. Ah oui. Et oui. Et après le baccalauréat, j'ai poursuivi en diplomatie et relations internationales. D'accord. Donc, c'est après ce cursus-là que j'ai découvert les métiers du numérique grâce à la rédaction web. D'accord. Et quand j'ai commencé la rédaction web, j'ai commencé à découvrir les autres types de métiers qui existaient grâce à ma curiosité, à la recherche que je faisais pour rédiger les articles. Et également, cela m'a permis d'avoir accès à d'autres opportunités. D'accord. Et j'étais également dans des organisations de jeunes. OK. Et quand j'ai commencé dans AESEC, par exemple, il y avait une organisation partenaire, Etrilabs, qui offrait des formations aux femmes dans le numérique. Donc, c'était le programme Women High Impact Startup Preparation Academy. Okay. J'ai eu la chance d'être sélectionnée pour ce programme-là, après avoir postulé 3 fois. Donc, la 3e fois, j'ai pu rejoindre le programme et c'est là, en fait, que je suis devenue développeuse web. Donc, c'était une formation pratique d'1 année, gratuite pour les filles et les femmes. Alors, justement, vous faites bien de parler d'une formation. On se rend compte quand même qu'il y a assez, je dirais, une promotion de tout ce qui est filles et femmes pour ces métiers-là du digital. Est-ce que la femme peut obtenir son indépendance lorsqu'elle se lance dans le numérique, par exemple? Oui. Je parlais tout à l'heure de l'indépendance économique. Donc, la femme, lorsqu'elle se lance dans le numérique, elle a accès à plusieurs opportunités. Non seulement elle se fait découvrir sur d'autres marchés. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, vous voyez que le commerce en ligne se développe très rapidement. Absolument. Il y a de plus en plus de femmes qui utilisent WhatsApp Business, qui utilisent TikTok, Facebook et autres canaux pour montrer ce qu'elles font. Avant, sans le numérique, elles ne pouvaient pas. Absolument. Elles restaient dans leur quartier, dans leur coin du pays pour vendre aux personnes qu'elles connaissaient. Aujourd'hui, une femme peut vendre à des gens qu'elle ne connaît pas depuis sa maison et depuis et n'importe où. Donc, une couturière qui vend des habits à Parakou, par exemple, peut vendre à Cotonou, à New York, à Paris, un peu partout. Et quand on parle d'indépendance, c'est déjà l'indépendance économique. Donc, le numérique ouvre ces opportunités-là aux femmes.
Et nous parlons également des métiers. Quand on parle aujourd'hui de métiers, grâce à la COVID-19 qui est venue en 2020, on a compris qu'il fallait ne plus forcément aller au travail avant d'exercer une activité. Et grâce aux métiers digitaux, c'est-à-dire travailler à distance, depuis sa maison. Le télétravail, par exemple? Le télétravail, oui, en remote. C'est-à-dire, j'ai mon ordinateur, j'ai mon smartphone, j'ai tous mes outils, mon équipement, j'ai Internet. Je peux travailler depuis chez moi pour des entreprises qui sont un peu partout dans le monde. Donc, grâce à Internet et aux métiers du digital qui sont venus, et grâce à ce système de travail à distance qui s'est créé, grâce à ces opportunités-là, une femme aujourd'hui peut être ici au Bénin, se faire former dans le digital, mais également donner ses services à des personnes qui sont à l'extérieur et générer des revenus. Alors, il y a également des passerelles qui se créent dans ce sens. Et justement, vous savez, nous sommes dans du concret dans cette rubrique, sans faire de la pub. Sans faire de la pub. Est-ce qu'il y a assez d'opportunités et quel type? Vous avez parlé de la rédaction web. Peut-être il y a une jeune femme qui nous écoute aujourd'hui, ce matin, fatiguée peut-être de taper à toutes les portes. Elle a un ordinateur. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour obtenir son autonomisation, son indépendance, sans faire de la pub? D'accord. Directement pour aller droit au but et étape par étape. Pour commencer, pour obtenir son autonomisation grâce au numérique, il faut commencer par la formation. D'accord. Je vais sur Internet, je dis formation au numérique, par exemple. Oui, on peut mettre formation au numérique. Il y a des propositions. Mais pour se faire former au numérique, il faut savoir dans quoi on veut se faire former. Et pour savoir dans quoi il faut se faire former, il faut connaître les métiers du numérique et les opportunités qui existent. Donc, on peut taper, je recherche par exemple, comment me faire former au numérique au Bénin. D'accord. Et quand je vois les types de formations qu'il y a, avant de choisir la formation qui me convient, je cherche ce qui m'intéresse dans le numérique. D'accord. Donc, je me pose la question. Comment savoir ce qui m'intéresse, justement? Voilà. Je peux demander, par exemple, à Google la liste des métiers ou des activités qu'on peut faire dans le numérique. Et selon cette liste-là, je fais des recherches plus poussées et j'arrive à voir au niveau de chaque activité, au niveau de chaque métier, les compétences nécessaires pour accéder à ces formations-là, à ces métiers. Donc, quand je vois dans la liste des formations, dans la liste des compétences, les compétences nécessaires pour accéder à ces formations-là, je regarde les compétences que moi-même j'ai et les compétences dont j'ai besoin pour poursuivre dans ce domaine-là. Quand je fais la liste des compétences que j'ai et de celles dont j'ai besoin, je vais regarder maintenant les plateformes ou les opportunités de formation que j'ai dans ces compétences-là pour travailler dans ce domaine. Et quand je fais la liste de ces centres de formation ou opportunités que j'ai, je me donne maintenant les moyens d'accéder à ces formations. Quels sont les critères et les prérequis qu'il me faut pour accéder à ces formations-là? Donc, je fais des recherches de plus en plus poussées. Aujourd'hui, travailler dans le numérique et accéder aux opportunités du numérique, c'est un travail de recherche, de curiosité, de patience et de persévérance. Donc, patience et persévérance, très important. Toutes ces étapes que j'ai citées sont très importantes. Maintenant, quand on accède à la formation, qu'est-ce qu'on en fait? Quand vous avez l'opportunité d'accéder à la formation, il faut la suivre de bout en bout, de façon rigoureuse, et il faut pratiquer au fur et à mesure les notions que les formations, c'est une parenthèse, ne sont pas peut-être très chères? Je pense à des millions, par exemple. Ou est-ce qu'il y en a pour toutes les bourses, quand même? Actuellement, il y a des formations pour toutes les bourses. D'accord. Il y a des écoles où vous pouvez faire des cycles de licence pour accéder au métier du numérique. Il y a des centres de formation qui vous donnent des parcours de 6 mois, 3 mois pour des formations. Il y a également des opportunités comme celle que j'ai eue de formation gratuite, entièrement financée sur une année par cohorte. Et vous disiez qu'il faut suivre la formation de bout en bout. Oui, il faut suivre la formation de bout en bout. Il faut être très assidu, même si c'est gratuit. Si c'est une formation entièrement financée, il faut être très assidu. Il faut se donner les moyens de pratiquer. Parce que accéder à la formation, c'est une chose, mais avoir les outils également, c'est autre chose. Donc, il faut s'équiper. Il faut avoir l'ordinateur de pointe qui puisse accompagner la connaissance, l'acquisition de ces connaissances-là. Donc, quand on a tout ça, il faut montrer maintenant ce qu'on sait faire. D'accord. Et montrer ce qu'on sait faire passe par partager son expérience sur les réseaux sociaux. OK. Ce qu'on appelle le personal branding, par exemple. Oui, une sorte de personal branding, mais surtout la preuve des compétences par la pratique. D'accord. Donc, on montre les projets concrets sur lesquels on a travaillé. On parle également des personnes avec lesquelles on a travaillé, des personnes qu'on a accompagnées, de ce qu'on fait au quotidien pour montrer son univers
et permettre à toutes les personnes qui ne nous connaissaient pas de suivre étape par étape comment on évolue, comment on apprend et ce qu'on a fait pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. J'entends une jeune fille à la maison me dire moi je suis très timide, je ne sais pas trop utiliser les réseaux sociaux, mais n'empêche, je peux faire une rédaction vite fait. Est-ce qu'il y a quand même des chances ou est-ce qu'il faut arriver quand même à partager ces expériences-là? Actuellement, dans le monde dans lequel nous sommes, on ne peut plus se cacher. On ne peut plus cacher ce qu'on sait faire. Parce que le premier réflexe d'une personne qui cherche une compétence, c'est d'aller chercher sur Internet. Et quand tu n'es pas sur Internet, c'est que tu n'es pas visible. À moins qu'on ne passe pas des recommandations. Et dans des cas très probables, même quand on passe pas une recommandation, on demande à voir le profil public de la personne pour savoir ce qu'elle fait. Même dans les CV aujourd'hui, c'est très courant de mettre le profil LinkedIn, par exemple, qui est le réseau social des professionnels. Donc, c'est bien de se dire, oui, je suis timide, mais pour vraiment s'en sortir, pour gagner des choses et sortir de sa zone de confort, il faut se rendre visible. Absolument. Ça, c'est très important. Et vous, vous exploitez à fond les réseaux sociaux pour ça. Je me dis, vous êtes à la fois sur Facebook, sur LinkedIn. Est-ce que tous les réseaux s'y prêtent? Je veux citer peut-être TikTok, Instagram et tous les autres. Ou est-ce qu'il y a des réseaux types pour ça? Il y a des réseaux spécifiques pour le type d'activité que vous faites. D'accord. Et pour cela, il faut faire une analyse de votre cible, de là où votre cible se trouve. Pour la vente, par exemple, je pense TikTok, et etc. Voilà. Pour la vente, par exemple, il y a TikTok de préférence, il y a Facebook, mais il y a WhatsApp aussi que les gens négligent très souvent. Parce qu'il y a WhatsApp Business avec le système des catalogues, le système d'affichage de liens, etc., que les gens peuvent utiliser, étiquetage, etc. Donc, pour la vente, ces trois réseaux-là, pour les personnes qui sont professionnelles et qui sont techniques, comme moi, dans le développement web, il y a des plateformes de collaboration sur lesquelles vous pouvez mettre vos projets pour que les gens puissent aller voir. Il y a GitHub, il y a GitLab. Il y a des portfolios en ligne que tout le monde peut avoir qui seraient très accessibles aux personnes, aux recruteurs, par exemple, qui recherchent. Je tape portfolio en ligne parce que je le dis, on est très direct sur ce point. Non, le portfolio en ligne, c'est la personne même qui le crée. Le portfolio, c'est un ensemble de preuves d'ouvrages que la personne a réalisés dans son domaine. Donc, comme moi, je vous donne le lien de mon portfolio, par exemple, vous allez sur ça, vous voyez les types de projets sur lesquels j'ai travaillé, vous voyez ce que je fais actuellement, vous voyez comment je l'ai fait. J'ai tout le processus de travail, j'ai les preuves, vous pouvez cliquer sur les liens et voir le travail que j'ai eu à faire. Donc, le portfolio, c'est la preuve de compétences qui s'exploite très facilement aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, avant de partir, on a parlé justement de cette pléthore d'opportunités là qu'il y a lorsqu'on utilise les médias sociaux, le digital, mais au-delà de se faire former, de voir ce qui nous parle, quelles sont les opportunités pour les femmes? Vous avez commencé à parler de la vente, mais quoi d'autre? Dans quoi d'autre? Si je ne suis pas bonne vendeuse, si je ne suis pas vraiment une experte en rédaction web, qu'est-ce que je peux faire, par exemple? Si vous n'êtes pas bonne vendeuse, parce que votre activité ne s'y prête pas forcément, si vous ne voulez pas faire de la rédaction web, il y a beaucoup de métiers que vous pouvez embrasser aujourd'hui dans le numérique. Il y a les métiers de communication. D'accord. Vous pouvez gérer les réseaux sociaux des entreprises. Vous pouvez faire du blogging. Le blogging m'intéresse parce que je sais que le community management dont vous parlez, ça, il faut se former. Le blogging, c'est quoi? Je filme mon quotidien ou comment ça se passe? Le blogging, c'est un système qui... Il y a le blog... le blogging, généralement, c'est écrit. C'est le vlogging qui est vidéo. Absolument. Donc, il y a blogging, il y a vlogging. Merci pour la nuance. Donc, le blogging, c'est écrire, c'est rédiger des contenus sur Internet. Et le vlogging, c'est créer des contenus, mais vidéo, faire des vlogs sur des sujets types de contenus. Donc, il y a le blogging, il y a le vlogging, donc il y a les créateurs de contenu. Il y a également les gens qui sont un peu plus techniques, qui sont des développeurs, qui sont dans les métiers de data, les data scientists, les data engineers, il y a les designers graphiques, il y a... toutes sortes de métiers, il y en a tellement qu'on ne couvre même pas encore au Bénin et qui sont vraiment très recherchés. Il y a les DevOps, par exemple, qu'on recherche un peu partout. Il y a également des métiers très techniques qui sont poussés. Donc, pour ce type de formation, il faut plusieurs mois de formation avec des séries longues. Mais pour d'autres, on peut facilement y accéder
très rapidement. Merci beaucoup à vous, Laetitia Ceci Agassa. Je retiens qu'il y a une pléthore d'opportunités pour vous, jeunes filles et femmes qui nous suivez lorsqu'il s'agit des médias sociaux et de tout ce qui est digital. Je rappelle, Laetitia, que vous êtes fondatrice d'une EdTech, justement spécialisée dans tout ce qui est formation femmes et filles, métiers du numérique. Vous êtes également développeuse web. On vous retrouve demain. On vous a pour toute la semaine. Je suis bien contente. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir.